Salut Rock. Salut Sarah, ça va? Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être là et je suis très contente de t'accueillir à mon micro aujourd'hui pour Avec parler plaisir. de ton parcours et que tu nous parles surtout de ton métier de photographe culinaire. Yes, merci beaucoup Sarah, enchanté également. Ravi de te parler finalement vraiment de vive voix et en visuel aussi. Ah, c'est cool. Merci pour l'invitation aussi. Voilà, Ben, merci à toi de l'avoir accepté. avec plaisir. Et bon, désolé d'avance, comme je te disais un peu avant, j'ai la voix complètement cassée. J'ai attrapé un petit coup de froid la semaine dernière. Donc c'est pour ça que je peux avoir la voix qui déraille un petit peu aujourd'hui. Aucun problème. Voilà, Bois un petit thé et puis garde un petit thé à proximité, ça ira. exact. Si tu perds ta voix, on s'arrête, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Si tu veux, on va commencer par faire un petit retour dans le temps et j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton enfance, d'où tu viens et surtout de la place qu'a eu la photo dans ta vie, si ça a toujours été une évidence pour toi ou si pas du tout. Et dans ce cas-là, comment s'est fait le déclic? Ok. Bah alors du coup, quand j'étais petit, enfin concrètement, je suis né à Paris. Je suis full parisien. J'ai grandi à Paris. Je suis né dans le 12e, j'ai grandi dans le 17 et depuis, je suis. Enfin bref, voilà. Vraiment full parisien. Euh, pour le coup, la photo, ça n'a pas forcément eu une place dans ma vie immédiatement, loin de là. Dans le sens où, bah, quand j'étais petit, j'étais surtout un grand fan de jeux vidéo, manga, etc. Dès que j'ai eu la première Game Boy, là, c'était parti pour des années et des années. Donc, j'ai pas mal geeké, pour le coup. Et après, j'ai toujours aimé, en fait, j'ai toujours aimé l'art de façon générale, mais à ma façon. Dans le sens où, par exemple, bon, j'étais un peu un cancre à l'école, et ce que je faisais souvent, c'était que je lisais dans le fond des mangas, que je dessinais, des trucs comme ça. Et, mais en tout cas, la photo en elle-même, non, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais à ce moment-là. Et après, je crois que mon premier appareil photo que j'avais acheté, c'est les packs Fnac qui se vendent là, cher pour du matos pas ouf. J'avais acheté ça. Et mais c'était pour voilà, mes premières vacances à Barcelone, je crois, avec un pote et ses parents. Et du coup, je devais avoir vers les 18 ans, un truc comme ça. Mais c'était vraiment pas pour être pro, du tout. Et à la base, je me suis dirigé au bout d'un moment, parce que je savais pas ce que je voulais faire jusqu'à tard. Et vers 24 ans, pardon, 24 ans, je me suis dirigé vers le théâtre. Parce que, en fait, le théâtre, enfin, théâtre à la base, j'aimais pas trop. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est le cinéma, le jeu de façon générale, la réalisation, l'acting en général. Et pour ça, du coup, bah, j'ai commencé par une école de théâtre. Du coup, toujours dans le domaine de l'art. Et puis ça m'a beaucoup aidé parce que de base, j'étais très timide. Donc ça joue aussi. Là, je suis beaucoup moins de par ça et d'autres choses. Et donc, la photo, c'est aussi venu sur le tard. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé bah, il y a à peu près 10 ans. Donc, là, je vais avoir 36 dans vendredi prochain. Voilà, la vieillesse. Et du coup, j'ai commencé en effet la photo il y a une dizaine d'années. Mais en mode full amateur, mais dans l'idée d'être pro à ce moment-là. Mais c'est en rapport avec le monde du comédien. Voilà. Je sais pas si je t'ai répondu. Ouais, carrément. Ouais, On sait maintenant comment la photo est arrivée dans ta vie, quoi. c'est ça, Et exact. pourquoi du coup, enfin à quel moment tu décides de te spécialiser plutôt dans la gastronomie et de devenir vraiment photographe culinaire? Alors, c'est venu après dans le sens où, bah, du coup, quand j'ai commencé, concrètement, si j'ai commencé, c'est parce que de faire des photos, enfin, de prendre un photographe ou une photographe en tant que comédien, sachant qu'à ce moment-là, j'avais ma tête qui changeait pas mal parce que je me laissais pousser les cheveux, etc. Du coup, je me suis dit, bon, bah, soit je paye un book tous les 3 mois, 6 mois, etc. Parce que pour les castings, je vais en avoir besoin régulièrement de nouvelles photos. Soit je m'achète un appareil photo pro et j'apprends à faire de la photo et je me fais mes photos. Mais aussi, je prévois d'en faire pour les autres, pour des comédiens pour le coup, au départ. Et sachant que j'aime beaucoup le portrait de façon générale. Et donc voilà, de base, je me suis spécialisé, quand j'ai vraiment démarré, je me suis spécialisé dans le portrait. Et en même temps, je me cherchais parce que concrètement, je trouve que bah, la photo, comme je disais, c'est vraiment quelque chose que je trouve artistique. Et donc, ça joue aussi avec les affinités de chacun. C'est-à-dire que il y a énormément de domaines dans la photo. Évidemment, il y a les photographes de mariage, il y a les photographes portraits, il y a les photographes d'animaux, il y a énormément de choses. Et moi, c'est vrai qu'au début, alors certes, j'aime beaucoup les portraits et j'aime toujours, mais je savais pas forcément ce que j'aimais le plus. Il n'y avait pas un truc qui m'animait encore plus que justement quand j'ai découvert la food, concrètement. Découvert dans le sens où
Bon, déjà, j'ai toujours aimé la nourriture, concrètement. Mais en Man plus de ça, j'ai comment? manger. Ouais, exactement. Non, mais vraiment, j'ai un problème avec ça. Et en fait, le truc, c'est qu'aussi, j'ai fait de la restauration toute ma vie, depuis que j'ai commencé à bosser. Mon premier boulot, c'était barman. Enfin, pardon, c'était commis au début de salle, puis je suis passé au bar parce que ça avait l'air hyper stylé. Finalement, après ça, je me suis redirigé vers la salle parce qu'en fait, je préfère vraiment, franchement, serveur que la plupart des bars où j'ai pu bosser. Donc, vraiment, serveur, j'adore ce taf. Je trouve ça hyper cool. On court partout, surtout dans les endroits où j'ai pu bosser. Je bosse avec des gens hyper cool depuis des années. Je trouvais vraiment une équipe avec qui parfois je fais encore des extras là pour les dépanner. J'en ai fait l'année dernière ou je sais plus quand là. Et ça je kiffe. Donc voilà, l'univers de la restauration il m'est pas du tout inconnu, bien au contraire. Et justement en fait après plusieurs années où j'ai commencé à me professionnaliser en tant que photographe de portrait, euh, j'ai des amis qui ont des restaurants à qui j'ai proposé de faire un shooting photo. Concrètement, j'ai parlé à deux amis différents, un qui avait un resto, un qui en avait deux à ce moment-là, je crois, de leur faire des photos comme ça sans rien leur demander. Juste, je viens, je fais des photos, ils me sortent des plats, je fais des photos et je leur donne, voilà, machin. Et en fait, j'ai vu vraiment dès la première photo que j'étais trop chaud là-dedans et que je kiffais vraiment ça en tout côté humble, vraiment, enfin, très humble, mais genre vraiment, je voyais vraiment la diff entre mes photos portraits qui sont cool, voire très bien selon les trucs, mais vraiment la food directement, j'ai une certaine affinité avec ça. Et donc, je me suis dit que j'allais vraiment développer cette partie-là en parallèle, mais je voulais vraiment me focaliser là-dessus. Et en fait, j'ai eu la chance aussi au début, quand j'ai créé du coup mon Instagram food, qui à la base s'appelait Avec ou sans patate. Voilà, j'aime beaucoup ce nom en référence, que je dis pas de conneries, c'est aux trois frères. Je sais pas si ça te parle, les trois Non. frères, les inconnus. Ah non, OK. Non, je pense Un film des années 2000, je sais plus, bon bref, avec les OK. inconnus. Et donc voilà, donc avec ce début de compte, je me souviens que quand j'ai eu 80 followers, j'ai eu déjà, j'avais commencé à sponsor quelques publis et j'ai eu déjà pas mal de monde qui ont commencé à me démarcher sur Instagram. Donc ça a pas mal aidé. Et de là, je me suis vraiment spécialisé à fond. Voilà, OK, dans les restos. trop bien. Ça s'est Mm. fait plutôt naturellement, quoi. Ouais, exactement. Et quand tu dis, que tu as sponsorisé quelques-unes de tes, publications, c'est quoi que tu entends par là? C'est que tu as mis du budget pour, développer c'est ça? Faire de la pub pour les Tu sais, de mettre, tu sais, sur Insta, tu peux mettre le prix que tu veux OK, pour sponsoriser un truc. Et en effet, enfin, je sais que ça avait joué parce qu'il y avait justement une agence avec qui j'ai bossé après qui m'avait dit qu'il m'avait repéré via cette sponsor. OK. Mais après, dans tous les cas, il y a eu d'autres trucs qui ont fait que les gens pouvaient venir sur mon Instagram même sans sponsor. Mmh. Des histoires de SEO, etc. Sur Insta. Je sais pas si ça se dit de la même manière que pour Google, mais Moi aussi, enfin, c'est le même, principe donc OK. OK, OK. Je savais pas si c'était sponsorisé dans ce sens ou dans le sens, que tu avais bossé avec des marques qui sponsorisaient ton contenu et du coup, ah non, tu là, non, non, c'était vraiment juste Insta. ouais, ouais, OK. Ça, c'est un conseil qui est bien pour lancer un compte, Insta qui débute ou pour se faire connaître et mettre un petit coup de boost, ou même de temps en temps sur des, moments phares, dans la saison, un lancement d'événements de saison quoi. C'est vraiment pas mal. Des résultats qui peuvent être cool. Et il y avait un conseil qu'on m'avait donné justement, c'est pour ça qu'il y avait le côté sponsor, mais il y avait, grâce au conseil aussi, ça a pas mal aidé. Et là, j'ai vu qu'il y en avait plein qui faisaient ça aussi, et tant mieux. C'est une amie qui m'avait dit que je devrais ajouter comme nom, en plus de mon arrobase Mmh. pour mon Insta, tu sais, dans le nom en haut, de Ouais. mettre du coup ma profession, concrètement photographe culinaire. Mmh. Sachant que justement, il y a plein de gens qui cherchaient ça sur Insta et qui pouvaient tomber sur mon Insta. Et en fait, ça aussi, ça a pas mal aidé. Du coup, j'ai même pas mis mon nom, j'ai juste mis photographe culinaire. Voilà. Concrètement, c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas comment je m'appelle, en plus d'avoir un prénom pas commun. Mais du coup, il y a plein de gens qui voient juste photographe culinaire. Voilà. Ouais, c'est clair. En Ouais. plus, le dans le arrobase, le pseudo, il y a je crois que je suis presque sûre de moi, mais il y a pas, le référencement, il se fait pas du tout là-dessus. Ah, Alors ouais, qu'au contraire, sur, le nom qui s'affiche dans la bio, ah, là-dessus, il se fait. c'est ça. Très bien. Très bon conseil. Dès le début, on attaque fort. Bravo, c'est un échange, riche en apprentissage. Moi, je voulais te demander ce qui te plaît aujourd'hui le plus dans ton métier de photographe culinaire, du coup? Alors, pas mal de choses, notamment parce que je fais plus que de la photo culinaire. J'accompagne aussi des restaurants.
et ça, j'avoue que j'aime beaucoup aussi. Mais ce qui me plaît le plus dans la photo, pour parler uniquement de ça, comme je te dis, bah, vraiment, j'adore la nourriture, j'adore les couleurs. Je qualifierais mes photos aussi de un côté. En fait, c'est un mix entre dark et très coloré. J'aime beaucoup ces choses-là, Contraste. de contraste exactement, de clair-obscur, de quand même assez pop et assez, assez coloré, parce que c'est vraiment le style que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime? Je sais pas, j'ai pu aimer vraiment plein de trucs, genre, la photo, ça m'a amené déjà à réfléchir autrement sur concrètement ma vie et mon business de façon générale, déjà. Mmh. Ça m'a amené à rencontrer plein de monde dans le milieu de la restauration. Bon, j'en connaissais déjà pas mal, mais vraiment d'autres gens de types de restauration vraiment différentes de ce que je pouvais connaître aussi. Dans le sens où, par exemple, concrètement, avant la photo culinaire, j'avais pas forcément fait de. Enfin, je fais pas forcément de restaurants étoilés, de gastro, de choses comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai dans mes habitudes, voilà, dans mes habitudes tout court. Donc, du coup, il y avait déjà ça. J'ai eu la chance de bosser avec pas mal de restaurateurs assez cool. Mmh. Toujours le cas pour certains. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, ça m'a permis aussi parmi toutes ces rencontres, aussi de voyager un petit peu, pas assez, vraiment pas assez. Mais ça, c'est un truc que je veux développer plus. Mais ouais, rien que là, en fait, je travaille avec, je sais pas si ça te parle, Julia Sedefjan. C'est la plus jeune chef étoilée de France qui a un resto à Paris qui s'appelle Ah oui, Baguetta et ouais, yes. et qui est hyper cool. Alors vraiment, elle est incroyable, elle et son équipe, notamment son second que je kiffe qui s'appelle Simon, un de ses Mmh. associés, enfin ses 2 associés, mais là j'étais surtout avec un qui s'appelle Seb, qui est trop cool. Et en fait, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on est parti en Martinique il y a un mois à peu près, parce que justement, en fait, Seb et Greg, du coup, ces 2 associés ont ouvert un restaurant en Martinique qui s'appelle Misa. Et du coup, en fait, ils ont fait une semaine de dîner à quatre mains, où il y avait Julia et du coup, que j'ai pu accompagner. Donc des choses comme ça, c'est vraiment Mmh. trop cool. Ça, j'avoue, je kiffe bien dans mon métier, entre Ah autres. ouais, tu m'étonnes. Ouais, Ça fait partie des côtés, des hyper avantages. plaisants et de Ah ouais, découverte du coup, trop, trop bien. ouais, ouais. Ça, c'est cool et justement, c'est aussi la partie où c'est pas juste la photo, c'est que là, c'est le côté que j'aime bien où je fais pas que de la photo pour certains restos, c'est vraiment je les accompagne entièrement. Et je t'avoue que ça, justement, c'est frustrant. Mais je crois que d'ailleurs que Marine en parlait un moment dans. Enfin, c'est même pas, je crois, elle en parlait dans votre podcast. Du fait que. Tu vois, regarde, là, les restos dont je te parlais au début, ceux à qui j'ai fait des photos au tout début, Mmh. du coup, c'était un resto qui s'appelle Pony et le deuxième resto qui appartient au même patron s'appelle Augustin. J'ai OK. fait ces deux restaurants. Et en fait, les photos qu'on a fait ensemble, ils ont pas trop utilisé. Ils ont pas trop posté finalement parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, pas l'envie, pas le time, enfin, pas, voilà, c'est pas leur délire. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Tu te dis merde, on a fait des trucs Mmh. trop cool. Et il y en a, vas-y, un tiers qui sort, voire un quart. Donc c'est un peu frustrant. Et donc il y a ça aussi qui fait que j'aime bien accompagner du coup les restaurants pour justement faire plus que ça, poster pour eux Quand aussi. quand tu parles, enfin, quand tu dis accompagner, c'est quoi du coup? C'est, après sur la partie, com, en Ouais, fait? Tu c'est ça, les accompagnes, à gérer pour gérer leur réseau, à mettre une stratégie en place et tout? Toute tout à cette fait. partie du coup? Ah trop bien. C'est plus récent. OK. Ça, c'est plus récent, c'est-à-dire que là, depuis, en fait, on a commencé quasiment en même temps, toi et moi, parce que en gros, ça faisait 3 ans que j'étais auto-entrepreneur en photographe vidéaste et où je faisais quasiment que photo vidéo, du coup. Je faisais pas trop le reste. Mais c'est vrai qu'il y a certains restos où c'était un peu frustrant et Mmh. j'ai commencé à réfléchir, à apprendre comment ça fonctionnait. Avec toutes les agences de com qu'il y a actuellement, j'ai commencé à me renseigner pour savoir différentes méthodes et autres qui pouvaient être appliquées. Et de là, j'ai fait ça. Voilà. Là, j'ai un peu digressé de ta question, je crois, mais Non, c'est pas grave, c'est intéressant et c'est lié aussi et au final, c'est 2 métiers qui sont différents mais hyper complémentaires donc mmh, l'un va avec l'autre et c'est cool, je trouve, d'avoir comme ça une offre, un peu globale. Moi, j'ai fait ça un peu dans l'autre sens, mais au final, on s'y retrouve. C'est que j'accompagne mes clients d'abord sur cette partie, réseaux sociaux ouais, et que je trouvais ça, hyper intéressant de leur proposer aussi un service, de photos et vidéos parce que ça a beaucoup d'avantages, je trouve, d'être la même personne qui gère ces 2 aspects-là. mmh, Même si faire intervenir quelqu'un d'autre, je le redis, mais c'est toujours, très bien aussi parce que ça permet d'avoir un regard, complètement différent, une façon de travailler différente mmh, et surtout pour la photo, c'est chouette aussi d'avoir,
d'avoir différents prestataires, mais le fait de regrouper un peu ces deux grandes missions chez la même personne, ça apporte plein d'avantages qui sont hyper intéressants pour le restaurateur ou pour l'établissement, quoi. Mmh. Totalement, ouais. Très bien. OK, hyper cool pour ça et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui, dans le fait d'être, à ton compte? Parce que ça a été un choix pour toi, évident dès le début de travailler, pour toi, quoi? Hem, Pas vraiment. Bah, OK. en fait, concrètement, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais et je le conseille à tout le monde d'ailleurs, ne faites pas des choses que vous voulez pas faire, non mais vraiment, 100 là, vraiment. En tout cas, ouais, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais, c'est-à-dire que, par exemple, le théâtre et cetera, bah, concrètement, c'est pas forcément un truc que des gens vont te conseiller de faire, qui paye aussi, Mmh. plein de choses, comment dire? Il y a plein de choses qui sont cool et moins cool et mince, attends, pardon, hop et attends, je crois qu'il y a un truc de problème avec mon micro. Pardon, désolé, bon, je sais pas. Oui, tu m'entends bien? Ouais, ouais, moi c'est bon Ouais, et ça enregistre bien. excuse-moi. Et du coup, je disais oui, concrètement, bah, j'avais pas prévu du tout de faire quelque chose dans, bah, justement dans cette chose de auto-entrepreneur, d'être son Mmh. propre patron et cetera. Mais mais en fait, c'est ouais, bah, encore une fois, venu naturellement. OK. Ouais. Après, je sais pas en fait, le truc, c'est aussi j'ai bossé avec pas mal de monde, bah, notamment en restauration, mais pas que. En fait, selon les gens, je trouve qu'il y en a qui savent plus ou moins ce qu'ils disent et c'est assez chiant d'écouter des gens, qui où tu sens vraiment qu'ils disent des conneries. Vraiment ça me prend la tête. Vraiment, c'est problématique. En restauration, par exemple, pour donner un exemple vraiment concret, j'ai beaucoup de mal avec les managers, patrons, ce que tu veux, qui te disent des choses, mais en fait, vraiment, ça se voit qu'ils savent pas ce qu'ils disent, ils connaissent que dalle et franchement, ça donne pas du tout envie de les écouter et à l'inverse, des gens, dans les restos dont je parlais tout à l'heure, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que tous les justement les responsables, les patrons, même les patrons, genre c'est des machines de guerre. C'est-à-dire que, par exemple, en salle, il manque quelqu'un, le patron il va arriver, il va prendre le Mmh. plateau, il va te tenir un rang, mais genre costaud, c'est pas ce qu'il fait. Pareil, le chef de cuisine, parce qu'ils sont patron et salle et cuisine, c'est les 2 patrons associés, c'est des machines de guerre. Donc concrètement, bah là, tu as envie de les écouter, tu vois? Donc ça, Mmh. j'ai vraiment zéro problème avec ça, donc quand je fais des extras avec des nouveaux, responsables et tout, aucun problème à ce que je fasse ce qu'ils me demandent, vraiment pas de souci. Par contre, ouais, il y a plein de trucs où là, j'ai du mal à écouter, bah, des gens qui, encore une fois, savent pas ce qu'ils disent. Après, ça peut être d'autres problématiques qui peuvent, entrer en jeu, notamment par exemple par rapport à la paye, tu vois? Ça peut être chiant Mmh. d'écouter quand tu sens que, bah, on te respecte pas trop au niveau de la paye. Ça, c'est aussi un souci. Donc, c'est des choses comme ça qui font que, enfin, c'est un cumul, en fait, de choses qui font qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais Mmh. et je t'avoue, j'aime beaucoup, en effet, le fait bah, de faire, ce que je veux quand je veux, avec mes clients concrètement. C'est-à-dire que vraiment, je suis full dispo pour mes clients. Je veux que dès qu'on bosse ensemble, tout se passe de la meilleure manière possible, et bah, que tout le monde soit vraiment très content de tous les côtés. Mais en tout cas, je suis bien content de pas avoir à répondre à quelqu'un, par rapport à ça, ouais. De moins Ouais, en le fait de dépendre, que de toi en gros et de pas avoir, de compte à rendre à personne moins, exactement. et de pouvoir t'en prendre qu'à toi-même aussi s'il se passe, un truc qui était pas prévu spécialement ou je comprends. Je comprends très bien. Hem, comment tu procèdes aujourd'hui pour, un shooting? Par exemple, on peut prendre l'exemple de Merwan, du coup, que j'ai reçu sur le podcast Ouais. et pour qui tu fais les photos. Mmh. Comment ça se passe un shooting, par exemple pour, sa pâtisserie? Est-ce que tu as un genre de protocole que tu mets en place pour, préparer ton shooting, pour, t'inspirer, avoir des idées en amont? Ou est-ce que tu fais partie de la team, comme Marine qui m'a répondu la même chose sur son épisode que, c'est plutôt, feeling et intuition une fois sur place? Ouais, en fait, c'est vraiment un mix des 2. Hem, mais c'est vrai que en fait, de base, je suis vraiment plus team, impro, complètement. Mmh. Avec, aussi le truc, c'est que impro, oui, mais en fait, je suis tellement sur Insta tout le temps, je regarde tellement de choses et cetera, d'autres photographes aussi, que ce soit des photographes, bah, les gens que je enfin,
le game français, parisien, grenoblois ou autre, comme j'appelle ça. Mais aussi autres, il y en a pas mal à Londres qui sont hyper chauds, je trouve. Des photographes vraiment hyper chauds en Angleterre et notamment à Londres. En Australie, j'en ai vu pas mal aussi. Bref, tout ça pour dire que bah, du coup, j'ai, entre guillemets, de façon subliminale, entre gros guillemets, bah, on a quand même pas mal d'inspi qui vient. Donc Mmh. voilà, après de manière générale, j'aime beaucoup l'impro. Mais après l'impro cadré selon comment dire, selon les cas en fait. Dans le sens où je vais toujours échanger, en tout cas au début, avec les clients pour savoir bah, un peu ce qu'ils veulent, si c'est vraiment moi concrètement qui devrais prendre parce que ça correspond à mon style ou pas aussi. Parce que par exemple, s'ils veulent un truc, je sais pas, assez, enfin pas coloré déjà, ça marchera pas. Ce sera pas moi. Un truc plus classique, ce sera pas moi non plus. Je fais pas non plus un truc qui, genre, enfin, je peux faire entre guillemets, c'est entre gros guillemets, un truc un peu classique, mais ça restera quand même assez pop. Ce sera pas vraiment un truc tout sobre, bref, c'est une question de style aussi. Et du coup, à partir de là, une fois qu'en tout cas on a eu les premiers échanges et qu'on sait un peu comment on fonctionne, c'est vrai que par contre ça peut devenir assez, comment dire, basé sur l'impro. Mmh. Hem mais après, vraiment, H24, je suis à l'écoute des envies et cetera et j'essaie de faire au mieux pour, avec mon style, me rapprocher de ce que la personne veut. Ouais. Voilà et mais après, justement, j'aime bien aussi quand il y a un vrai échange parce que ça amène je trouve que ça booste la créativité, concrètement. J'aime beaucoup aussi quand il y a des gens sur les shootings parce qu'on shoot pas que de la bouffe, on shoot aussi, bah, du coup, les gens sur place, ou alors les gens avec qui on vient, mais généralement, c'est les gens sur place, que ce soit les cuisiniers, les serveurs, les barman, et cetera et pareil, barmaid, et cetera et c'est vrai que c'est toujours cool quand les gens sont hyper chauds pour, être pris en photo, qu'ils ont des idées et cetera, qu'on met en application ou pas, tu vois? Il y a plein de fois où, on propose des idées, bon, elles sont pas ouf, du coup, tu essayes quand même, tu te dis: «Bon, je prends la photo, on verra bien». Mais par contre, il y a aussi énormément de fois où, justement, les idées, elles sont vraiment trop cool et moi, je suis vraiment, c'est ça que j'aime bien aussi dans le côté impro, c'est que vraiment je laisse, tout le monde me donner, ses idées. Après, je fais le tri, rapidement, mais en tout cas, j'aime beaucoup, les propositions bah, parce que c'est un échange concrètement la photo aussi. C'est, je veux pas des photos solo, enfin vraiment, même avec un petit hot dog, il y a un échange, on va dire. Non, mais en vrai, par contre avec les humains, ouais, il y a vraiment un putain d'échange et du coup je trouve ça cool, quand il y a aussi la créativité de la personne en face de moi concrètement. Voilà. Ouais, réussir à réinterpréter l'identité aussi du lieu, de la personne, que tu veux shooter, tout en apportant ta touche et en faisant un mix des 2 pour faire, Totalement. un résultat qui te plaît, quoi. Ouais. Est-ce que, tu as en tête une collaboration que tu as vraiment aimée ou qui t'a marqué positivement et que tu aimerais, partager? Une ou plusieurs? Mais je réfléchis. Bah, déjà, bah, écoute, je vais reparler de Bayeta parce que, en fait, concrètement, alors, sachant qu'à cette période, en plus, il y avait un autre étoilé, dont je faisais les photos où, je t'avoue que par contre, le chef, j'étais un peu moins fan, donc je vais pas dire son nom forcément, mais ouais, les vieux de la vieille école, qui sont pas très respectueux des gens autour d'eux et tout, c'est pas trop mon délire et du coup, en fait, justement, j'ai rencontré, bah, du coup, Julia et son équipe et j'ai tellement kiffé le côté, où j'arrive, c'est un étoilé, et cetera. C'est quelque chose de vraiment de très grande qualité et machin. Mais en même temps, ils sont hyper cool, ils sont hyper fun, ils sont très avenants et tout. Et en fait, dès le début, tu sais, c'était du coup, bah, avant le service, je crois, le shooting devait être à 10 heures du mat. Et bon, les premiers échanges, voilà, on est très cordiaux et tout. Et très rapidement, en fait, ils commencent à mettre du son pour se faire kiffer pendant la préparation. Il y a de la musique que je kiffe. Du coup, en vrai, ça a directement, c'est même pas ça a brisé la glace. Genre, on a commencé à se faire des vannes de tous les côtés, et c'était trop cool. Et en plus, là, ce qui est trop bien, c'est que vraiment, vu les assiettes qu'elle et son équipe sortent, bah, c'est un bonheur à prendre en photo, à manger aussi, parce que ça fait partie des côtés cool du métier. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin que j'ai beaucoup aimé, voilà, qui m'a marqué concrètement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Après, il y a un mec avec qui j'aime beaucoup bosser, je sais pas si ça te parle, Ruben Sarfati, Ouais. qui avait fait Top Chef en Mmh. 2012, si je dis pas de bêtises, avec qui je bosse depuis, je crois que ça fait 2 ans.
si je dis pas de bêtises. Et pareil, lui, bah, je sais pas, il y a tellement d'anecdotes. Il a même fait, tu sais, il a même fait un livre d'anecdotes, de ses anecdotes à lui, tellement il se passe des trucs un peu what the fuck, vu qu'en fait, il est chef privé, il fait des trucs un peu partout dans le monde et tout, avec plein de clients différents. Du coup, il a fait un livre, pardon, euh, recettes de chef, si je dis pas de bêtises, désolé Ruben si je me trompe dans le nom, où je fais justement les vidéos bah, pour lui, parce qu'en fait, il y a des QR codes pour chaque recette où il y a une vidéo associée qu'on a filmée ensemble. Et tout ça pour dire que par exemple, ouais, lui il me fait faire des missions un peu what the fuck. La première où on s'est rencontrés, c'était pour une demande en mariage. En fait, il était chef, du coup privé. Et du coup, en fait, moi je devais être. Enfin, c'était un lieu vraiment trop beau à Paris, avec. Il y avait un toit avec vue sur Tour Eiffel, etc. Lui, du coup, il s'est occupé de préparer tout ça, de tout organiser aussi. Et moi, concrètement, avant que les deux potentiels futurs mariés arrivent, j'étais caché pendant 10 minutes, un quart d'heure derrière des buissons en vieux paparazzi, en train de les attendre, vu qu'elle n'était pas au courant, évidemment, de tout ça. Et voilà, des choses comme ça que j'ai pu kiffer. Trop Voilà. bien. C'est les premiers qui me viennent. Et après, Mmh. avec Merwan aussi, on a dû faire des trucs assez what the fuck, vu qu'il est comme ça aussi. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Je sais pas, à chaque fois, de toute façon. Ah oui, mais d'ailleurs, bon, ça c'est pas un truc what the fuck, c'est moi. Genre, c'est arrivé aussi 2 fois que j'oublie carrément un truc important sur un de ces shootings. Ça m'avait pris la tête. Non, par exemple, genre, il y a une fois, j'arrive en shooting et j'ai oublié une carte SD. Donc ça va. Encore. J'ai fait un aller-retour à la Fnac la plus proche. Bon, Mmh. ça va. Par contre, il y avait une fois où j'ai oublié un truc de mon flash. Là, c'était un peu plus relou. Il m'a charrié encore jusqu'à aujourd'hui. Il me charrie un petit peu avec ça. Le photographe très pro qui arrive, Ah non, promis, c'est pas le cas normalement. Vraiment, pas du tout. Mais là, c'est pas- tant Écoute. que tu as ton appareil, quoi, ça va, mais Ouais, ouais, c'est pas encore arrivé que j'arrive sans appareil. Quoique, en vrai, j'ai fait les photos à l'iPhone récemment, elles sont stylées, hein. Mais vraiment. ouais, c'est vrai. Ah, tu les as vues? C'est vrai qu'on peut pas faire non, je les ai pas vus, je crois pas, mais on peut quand même faire des photos, très, très sympas avec l'iPhone, aujourd'hui et ça, c'est aussi un autre petit conseil, sur le point photo, mais pour, les professionnels qui ont pas forcément un matériel, de photo, un appareil, un objectif, incroyable. On peut quand même faire, des photos sympas et de bonne qualité, avec, du matériel que tout le monde, a chez soi quoi, ou pratiquement. Mmh. Et des fois pour avoir un contenu quali pour les réseaux, il y a pas besoin, tout de suite d'investir, dans du matériel hyper cher. En tout cas, quand le professionnel veut faire lui-même son contenu par exemple, enfin bref, petite parenthèse, mais il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut tout de suite, avoir, chez soi un matériel incroyable. Si on veut commencer, on peut déjà, à l'iPhone typiquement faire, du contenu pas mal. Mais bref, parenthèse fermée. Est-ce que tu aimerais avoir, est-ce que tu as en tête un professionnel ou un chef que t'aimerais, avec qui tu aimerais vraiment collaborer? J'ai vu le réel de Cédric Grolet, je pense à ça. Et je Bien sais pas si c'est lui ou tu en as d'autres, mais avec qui vraiment tu rêverais de faire une collab ou de bosser? Mais c'est vrai que c'est celui que j'avais en tête, là récemment. Pour l'instant, ça va pas se faire. J'ai même discuté un tout petit peu avec lui et avec son équipe, mais en fait, ils ont déjà leur équipe en place, leur photographe Mmh. en place, avec qui ils bossent depuis longtemps. Ils ont pas ni envie ni besoin de changer, ce que je comprends et respecte totalement. Mais du coup, mis à part lui, en effet. En fait, lui, ce que j'avais kiffé, c'est juste. En vrai, bon, forcément, j'aime bien son travail, mais en fait, à un moment, j'avais vu un documentaire qu'il avait fait. Si je dis pas de bêtises, c'était avec Pierre Sang. Je sais plus c'était dans quel pays exactement. Mais en fait, il y a eu un moment des échanges entre eux que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant, hyper cool, qui vraiment donnaient l'impression, enfin, qui laissaient transparaître leur passion en fait pour la cuisine de façon générale. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de bosser avec eux, en fait, pas juste avec lui. Et sinon, attends, j'avais quelqu'un en tête que je voulais dire il y a 2 secondes. Merde. Euh, Ah oui, ouais, alors là, vraiment rien à voir. Enfin, rien à voir. Dans le sens. En fait, c'est aussi parce que c'est un grand fan de manga, celui dont je vais parler, il me semble. Maurice Ako, Mmh. concrètement. Je vois son contenu pas mal. Et en fait, le truc que je kiffe, c'est que ça a l'air aussi d'être un fan de manga. Donc, comme je disais, j'ai un passif de fan de manga, donc ça joue. Et en plus, il a l'air de faire une cuisine assez stylée. Je l'ai pas encore goûté, Ouais. mais, mais j'aimerais beaucoup. J'aime bien le mélange qu'il a fait, fusion japonaise-africaine, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Stylé. Et donc là, par exemple.
Ah, il y a comment il s'appelle? Xavier Pincemin aussi, qui a un Mmh. style, très street, ça j'aime bien aussi. Voilà là les premiers noms qui me viennent. Après, après là, comme ça, ouais, c'est les premiers noms qui vont me venir. Après en vrai, il y a plein de types de restos différents où je peux Mmh. vraiment kiffer. Pas besoin que ce soit des grands noms, pour vraiment kiffer. Dans le sens où par exemple là, je bosse avec un resto thaï depuis, bah, ça va faire 1 an et demi et cetera. Leur équipe, elle est incroyable. Genre vraiment, elle est trop cool. Ils sont tous thaïlandais. C'est une enfin, c'est trop cool de passer des moments avec eux parce que du coup, on se voit pas qu'au resto. En fait, Mmh. concrètement, souvent mes clients, il y en a pas mal qui deviennent des potes et j'avoue ça, je kiffe aussi parce que j'aime enfin, j'ai toujours travaillé comme ça de façon générale, avec les gens. J'aime bien vraiment bosser avec des gens que j'aime bien concrètement. Mais ça joue. Il y a pas que le côté business, qui m'intéresse. Voilà. Du coup, je sais qu'il y a pas mal de restaurateurs avec qui j'aimerais bosser, ouais. Là, c'est les premiers Mmh. qui sont venus, mais il y en a plein. Et est-ce que, il y a un type de, On disait qu'il y de a des photographes aussi. Pardon. des quoi, pardon? Des photographes aussi. Ah oui. J'aimerais bien Ouais. échanger, discuter. Ben, justement, Marine, on s'était parlé un petit peu avant, on s'est un petit peu reparlé après, pardon. Du coup, on va peut-être se capter histoire d'échanger parce que on le fait pas forcément beaucoup, je trouve. Il y en a peut-être qui le font un petit peu entre eux. Mais quoique, moi aussi, en fait, il y en a quelques-uns que je connais. Par hasard ou pas, je sais pas, mais pas tous et c'est vrai que ça peut être cool de créer une petite communauté aussi, je pense. Ouais, carrément et même, je sais pas si ça se fait, je crois, enfin, il me semble que j'ai déjà vu ça, mais même de faire des shootings en duo. Ouais, ça j'y ai pensé aussi, ouais. Ça, faut voir comment ça peut être cool, mais Enfin, c'est une organisation, parce que voilà, chacun a sa façon de travailler et du coup, là, faut faire fusionner les 2, mais ça peut être aussi pour, l'établissement, hyper enrichissant, quoi. ouais, c'est sûr. Après, faut voir, par exemple, je sais qu'il y a, si j'ai pas de conneries, Travel Buds, ils font ça. Ils sont 2. Je sais pas si tu vois, qui c'est? Non, je vois pas qui c'est. Bon, ouais, bah, du coup, 2 photographes, qui ont enfin vraiment un des plus gros, sur Paris et OK. un des meilleurs, je trouve. Vraiment, il est hyper chou enfin, il est parce qu'à la base, je croyais que c'était juste un mec, en fait, il y a un mec et une fille, mais je savais pas et c'est après que j'ai vu ça et en tout cas, les 2 sont hyper chauds, je trouve. Faut vraiment Ah, du trop bien. ouais, mais c'est vrai que oui, sinon ça se fait pas et après, je sais même pas comment ils font parce que je sais même pas comment ça peut être intéressant pour le restaurateur, juste par rapport au niveau du prix, en fait, je me dis: «Mais je Oui, sais non, ça par contre, oui, je suis d'accord. pas où». Intéressant dans le sens, angle et idée et du coup, d'avoir 2 personnes qui ont une façon de travailler qui est différente. Après sur le plan, prix, je sais pas comment ça se passe parce que du coup, c'est 2 shootings en un quoi, donc pour les mêmes produits, donc je sais pas, ouais. Je ne sais plus quelle était ma question. Ah oui, est-ce que, tu préfères photographier un style de cuisine? Est-ce que tu as des préférences sur, plutôt peut-être, street food, plutôt gastro, plutôt un style de produit ou pas? Je réfléchis parce que j'avoue que il y a pas mal de styles que j'aime bien en vrai. J'aime bien la street food aussi, j'en ai fait pas mal. Après, c'est vrai que peut-être en ce moment, peut-être un peu moins. J'avoue que je préfère la nourriture asiatique déjà, j'aime beaucoup, que ce soit dans la vie ou en photo. Ça, je trouve ça cool. J'aime bah, beaucoup l'univers brasserie parce que aussi c'est là-dedans que j'ai bossé, donc ça, je kiffe. Quand c'est surtout de la brasserie moderne, comme j'appelle ça, avec des plats vraiment bah, au goût du jour, quoi. Pas du gros classique. Quoique, ça peut Ouais. être cool, hein, tu sais, il y a par exemple les bouillons, ils font un truc hyper cool. Mmh. Justement, c'est avec Travel Buds dont je parlais, c'est lui le photographe, enfin eux les photographes si je dis pas de bêtises. Et malgré tout, ils font des trucs vraiment assez jolis, assez quali. Et sinon, ouais, c'est sûr que ouais, le gastro, j'aime beaucoup. Le... C'est assez cool de. Bah, en fait, les assiettes sont tellement belles de façon générale que c'est vraiment un bonheur de les prendre en photo. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que ça donne envie de les prendre en photo, mais vraiment sous 10 000 angles différents parce qu'il y a trop de trucs qui se passent dans la même assiette. Donc c'est vrai que ça, j'aime beaucoup. Après, j'aime bien aussi quand c'est, comme je disais, parce que j'aime bien, en fait, concrètement, j'aime beaucoup prendre vraiment l'assiette, le plat, les détails d'une assiette en mode statique, entre guillemets. Même pas juste entre guillemets, mais voilà. Mais après, j'aime bien aussi quand c'est un peu plus vivant. Donc, du coup, pour du gastro, ça marche aussi, mais peut-être parfois un peu moins. Mmh. Voilà. Et
Donc ouais, ça c'est un petit mix des deux que j'aime bien. Mais en tout cas, ouais, désolé, peut-être que là je te réponds pas forcément entièrement à ta question, mais j'aime bien ouais, vraiment pas mal de styles de cuisine différentes. J'ai pas une cuisine en particulier que je fais ou que je fais pas, en tout cas. Parce que j'ai Ok, vraiment déjà tout fait et je continue à tout faire. trop bien. Mm. Variété, Ouais, routine, exactement. cool aussi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour commencer la photo ou typiquement pour un restaurateur, tu vois, qui veut commencer en faisant quelques photos lui-même, des photos qui sont pour toi, enfin des conseils plutôt qui sont pour toi un peu basiques mais importants à appliquer. Mhm. Alors, désolé, j'essaie de rassembler mes idées pour savoir comment démarrer. Mais vas-y, partons du principe que c'est quelqu'un qui connaît vraiment pas du tout la photo, qui est pas photographe, c'est pas son délire, mais qui a un resto qui a pas envie d'investir dans un ou une photographe culinaire parce que ça peut, enfin c'est un coût, une Mm. agence de com ou autre. Je conseillerais donc de prendre, si il veut pas acheter de matériel autre qu'un téléphone, je conseillerais du coup de prendre quand même un bon iPhone. Genre pas. Déjà iPhone 11, bof. Euh, Idéalement, voilà, ce serait les derniers. Mais bon, après, chacun a le budget qu'il veut mettre dans ça, quoi. Mais je vous conseillerais de prendre déjà un bon appareil. Donc là, téléphone. Ensuite, au niveau de la photo, il y a enfin trois choses pour moi qui sont très importantes. Euh, la première, mais ça c'est vraiment pas que pour de la photo, c'est pour toute la vie, toutes les choses de la vie, mais c'est de raconter une histoire. Ça, je trouve ça très, 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 très important. Parce que pour moi, tout est une histoire en fait. Une photo, généralement, elle raconte une histoire. Voilà, au sens large, mais en tout cas, ça pour moi, c'est quelque chose d'important. Après, bon, là, c'est peut-être un peu abstrait. Ensuite, pour quelque chose de plus concret, en culinaire, une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante à part raconter une histoire, c'est donner faim, concrètement, avoir envie, donner envie. Donc, bah, concrètement, quand la personne va regarder la photo qu'il ou elle a prise, bah, de se demander est-ce que là, je regarde la photo, j'ai faim, quoi. Bon, déjà ça. Parce que moi, j'avoue, il y a des photos. C'est pour ça, concrètement, j'ai pris beaucoup de poids aussi parce que je suis là en train de bosser sur mes photos. J'ai la dalle à chaque fois. En plus, je mange sur les shootings. Laisse tomber, c'est un enfer. Mais un bon enfer. Et Ouais. ouais, il y a pire. Et donc, il y a ça. Donc, vraiment, ouais, le côté bah, vraiment donner envie. Mm. Et donc, sinon, après, pour un côté entre guillemets un peu plus technique, bah, je dirais à cette personne qui n'y connaît pas grand-chose à la photo ce jour-là, de privilégier, en effet, comme je crois disait Marine dans le podcast, la lumière naturelle, de faire ça soit proche en effet d'une fenêtre, enfin d'une source lumineuse naturelle, mais pas dans le resto n'importe où avec toutes les lumières dégueulasses qui en effet sont très belles pour le restaurant, mais qui en photo sont vraiment dégueulasses. C'est vraiment deux choses complètement différentes, une belle lumière photo et une belle lumière dans la vie. Mm. Donc voilà, privilégier soit à côté d'une fenêtre, soit carrément sur une table dehors si c'est ce qui est voulu et si c'est juste quelque chose de possible ce jour-là, s'il fait pas -10, s'il pleut pas, enfin voilà. Donc de privilégier ça en tout cas. Et, euh, et ensuite, pour continuer un peu là-dessus, le côté technique, bah là ça s'applique. Bon, de toute façon, là ce que je dis, ça s'applique aussi pour de la photo à l'appareil photo, hein. Vraiment, là c'est au téléphone, mais c'est pareil Oui. avec un appareil photo. Et voire même plus, parce que en vrai, les iPhones, ça gère un peu mieux les différences de lumière de tous les côtés qu'un appareil photo. Et sinon, il y a aussi concrètement les angles qui sont importants. Donc, les angles qui sont utilisés tout le temps en photo culinaire, bah, il y en a trois principaux en tout cas qui me viennent en tête. Il y a ce qu'on appelle le top shot, c'est-à-dire vraiment le. On part du principe que c'est un plat, on pense pas cocktail ou autre. Là, je parle vraiment d'un plat. Voilà. Donc, le top shot serait vraiment le plat est ici, l'appareil photo et moi, du coup, on est au-dessus et on vise vers le plat. Donc, ça, c'est un top shot, vraiment la photo d'en haut, Vue de dessus, quoi. vue du dessus exactement. Mm. Ensuite, il y a la photo trois quarts, donc à peu près au niveau de l'œil, on va dire. Voilà. Mm. Et l'autre, ce serait plus à niveau, au niveau du plat.
Mais après, ça, par contre, ça dépend ce que tu as en face. Parce que si tu as une assiette qui est enfin, qui est un peu Une pizza. relevée. Comment? Une pizza, par exemple. Ouais, déjà, voilà, par exemple, une pizza. En effet, si c'est tout plat, bon, bah là, ton truc comme ça, why not essayer un truc, mais bon, bof, là, comme ça, à moins qu'il y ait une grosse burrata au milieu, donc ça prend du volume, donc why not, mais sinon, j'avoue que de base, en effet, la photo, bah, du coup, le troisième angle de face, c'est top, mais si en effet, soit en effet, le plat est trop plat, sans jeu de mots, oui, ou juste, bah, l'assiette est un peu courbée et du coup, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur à ce niveau-là, bah, faut oublier celui-là. Mais par contre, par exemple, pour un burger, c'est top. Parce que du coup, ça te donne Mm. du volume, etc. Après, on peut même prendre d'en bas en contre-plongée, ça peut être cool. Ça donne un autre côté, bah, par exemple, au burger, concrètement, ou au plat de façon générale. Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu as devant toi. En tout cas, voilà, ces trois quatre différents angles, plus la lumière, c'est des choses très, très, très importantes, que ce soit en débutant, intermédiaire, avancé. Voilà. Ouais, quel que soit l'appareil en plus. Quel que soit l'appareil, en effet. Mm. Et Trop l'objectif, et bien. ce que tu veux. Ouais, Ok, cool. Merci pour ces conseils. avec plaisir. Est-ce que tu pourrais, enfin non, plutôt pas. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu aurais des projets ou est-ce que tu as en tête des choses que tu aimerais développer pour clôturer un peu cette partie? Comment tu vois le futur et l'avenir du coup de ton entreprise? J'en ai plein. J'ai plein de trucs. En fait, bah déjà, en effet, concrètement, là, je compte continuer à faire de la photo, de la vidéo, de l'accompagnement pour des restaurants. Ça, c'est quelque chose que je veux pas lâcher parce que j'aime beaucoup ça déjà. Et parce que j'aime beaucoup mes clients. Et j'ai pas envie de les lâcher, mais loin de là, hors de question. Du coup, ça, c'est quelque chose que je veux développer aussi, plus que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, en commençant à travailler avec plusieurs personnes, pas être tout seul. Là, je suis pas tout seul tout le temps, mais la plupart du temps, je le suis. Donc c'est cool pour plein d'aspects, mais c'est vrai que j'ai envie de changer un petit peu ça, d'améliorer. Et sinon, là, en effet, bah, justement, là, on parlait de conseils photo. Bah, concrètement, là, actuellement, c'est quelque chose que je commence à mettre en place, à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux développer énormément, d'accompagner des photographes plus ou moins débutants. Pour l'instant, je ne sais pas limiter au niveau. Justement, en plus, j'avoue que là, ce que j'aimerais faire, c'est justement choper des grands débutants pour vraiment les faire partir de zéro et les amener à un niveau vraiment très avancé. Après, le truc, c'est que ça va dépendre de leur budget, de leur temps, de leur investissement. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte de ce qu'ils veulent faire. Voilà, après, c'est juste, si c'est des amateurs qui veulent juste améliorer un peu leurs photos, ça va pas être forcément quelque chose que je vais pouvoir les amener à faire. Enfin, je peux, mais c'est pas quelque chose que je vais viser en tout cas. C'est vraiment plus quelqu'un qui veut, soit qui est déjà photographe, par exemple, portrait comme j'ai pu l'être avant, mais qui veut se développer dans le culinaire, soit quelqu'un qui veut apprendre la photo et se spécialiser en culinaire, ou même hors culinaire. En vrai, mes conseils, ils vont s'appliquer pour d'autres choses. Mais c'est vrai que je vais cibler quand même les gens qui veulent faire du culinaire. Et donc, ouais, voilà, ça, c'est quelque chose que je commence vraiment là depuis plusieurs semaines à faire plus que réfléchir, en fait, à vraiment mettre en place. Ok. Et voilà, ça c'est vraiment la partie, en plus de ce que je fais déjà, que je veux vraiment développer à fond parce que j'ai trop envie de voir bah, concrètement l'évolution des gens, ce que je peux leur apporter par rapport à ça. Et en fait, je me dis que vraiment, une fois que tu as compris comment ça a marché, alors que c'est galère, hein, mais quand tu as compris, ça devient vraiment facile. Après, ça va prendre du temps. Et justement, le but là, c'est de faire que ce temps il soit divisé par 10 parce que Mm. j'ai déjà je vais pas dire toutes les réponses, mais j'ai déjà énormément de réponses à énormément de questions. Et donc, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et j'ai hâte de voir avec qui je vais bosser au début et surtout de quoi ils vont partir, à quoi ils vont arriver. Ça, j'ai vraiment hâte de ça. Je pense que c'est Ouais, trop cool. carrément. Mm. Ce côté transmission, formation, Exactement. Ouais. hyper intéressant. Ok, trop bien. Bah, je te souhaite que cette nouvelle activité se développe, Merci beaucoup. que ça fonctionne. Merci. On va passer maintenant sur la partie communication. Ouais. Et du coup, un peu mon fil rouge entre tous Ouais. les épisodes. Et ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus, du coup, Mhm. d'autant plus au vu de tes activités. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est indispensable d'avoir au minima un compte Instagram pour les secteurs de la gastronomie, de l'hôtellerie, principalement? Ouais, à 100%. Je dis pas que tous les restos en ont besoin pour fonctionner.
C'est deux choses différentes, je trouve. C'est-à-dire Mm. que il y a des restaurants, il y a plein de restaurants. Là, forcément, je vais parler de ceux que je connais, mais je reparle encore des mêmes. Pogny Augustin, des restos avec qui j'ai bossé, que ce soit en serveur ou que ce soit en com, en photo, en tout ce que tu veux. Bah, en vrai, ils ont pas besoin d'un Instagram pour marcher. Ils marchaient déjà très bien avant. Ils cartonnent. Enfin, ils cartonnent. Bref, t'as plein de restos comme ça qui cartonnent. C'est du bouche à oreille. C'est des gens du quartier. C'est plein de choses. C'est parce qu'en fait, le truc, c'est que aussi, et ça vraiment, c'est quelque chose de super important. Faut pas que des restaurateurs se disent, on va tout miser sur la com. On va gérer en com. On va faire des trucs trop jolis et tout. Et tout le reste, ça va être vraiment mis de côté, mis à l'écart. Ça, vraiment, moi, ça me rend ouf. Parce que je crois que c'est magique, alors que pas du tout. Pour moi, Mm. vraiment, un restaurant, c'est un tout. Et la communication, c'est en effet super important. Je pense que d'avoir un, comme tu dis, à minima, un Instagram quali, mis à jour régulièrement, c'est très important. C'est-à-dire que bah, c'est une plus-value pour le restaurant d'avoir une belle vitrine, en fait. Parce que maintenant, tout le monde va sur Insta. Moi, concrètement, mes potes me disent, on va à tel endroit manger dans tel resto que je connais pas. Premier réflexe, je vais regarder l'Instagram. Si je le trouve pas fou, et c'est déjà arrivé, il y a un pote qui m'a dit, ouais, il y a tel, je crois que c'était un restaurant italien. L'année dernière, un pote qui me dit, parce qu'on devait aller en Thaïlande ensemble, du coup, on se faisait un petit resto pour en parler avec mes trois autres potes. Il nous parlait de resto, il me dit, ouais, vas-y. Enfin, il nous dit, voilà, il y a tel resto qui est trop bon, etc. Et franchement, j'ai vu l'Insta, c'était pas beau du tout. Et Mm. ça m'a juste pas donné envie. Genre vraiment, et du coup, on n'y est pas allé. Je dis pas que c'est moi qui choisis, mais juste là, je le dis vraiment, je suis pas chaud, quoi. Déjà que c'était pas à côté de chez moi, mais en plus, j'étais en mode, bon, ça a pas l'air fou. Et donc, du coup, ça, c'est une des choses qui font que je dis pas que l'Instagram va forcément amener du monde juste via Insta. Ça, ça le fait hein, sur plein de restos. Mais c'est pas juste ça. Par contre, ça peut convertir un non ou oui peut-être Mm. en un oui. Genre vraiment. C'est-à-dire Ouais. que il y a même un autre, enfin d'autres restaurateurs avec qui je travaille qui m'avaient dit que concrètement, en effet, ils avaient repris une affaire, ils voulaient une belle page, entre autres, mais parce que du coup, ça leur est arrivé plusieurs fois qu'ils voient des clients potentiels devant leur resto en train de regarder la page Insta, il n'y avait pas du beau contenu, et du coup, qui restait pas. Et depuis, Ah on ouais. a fait une belle page Insta, et ils m'ont dit qu'ils avaient vu l'inverse. Du coup, des gens qui voient la page Insta, qui font putain, ça a l'air trop bien, du coup, ils rentrent. Mm. Donc ça, c'est très important, je trouve. Et il y a des restaurateurs qui ne l'ont pas encore assez en tête, surtout les vieux de la vieille, je trouve. Donc ça, c'est un peu dommage parfois. Mais par contre, en effet, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste parce que tu as un bel Insta, un beau TikTok, un beau ce que tu veux, Mm. que ton resto, il est quali. Parce que, enfin, moi, ça passe pour trop de trucs. Déjà, je suis super exigeant sur l'accueil. Ça arrive dans des restos que j'arrive dans le resto, que ce soit quand je veux faire des photos ou que ce soit en tant que client, n'importe, hein. Et, euh, et vraiment, personne ne me calcule. Vraiment. Genre, je demande pas, je demanderai un juste bonjour. C'est juste ça. Bonjour, on Mm. arrive, enfin, ce que tu veux. Si t'as pas le temps, pas de problème. Voilà. Un minimum de sourire, c'est genre le minimum syndical. Je te demande, enfin, vraiment. Tu sais, quand t'arrives, t'as l'impression de faire chier les gens, etc. T'as pas envie, tu vois. Et je reprends tout le temps un exemple d'une boulangerie à côté de chez moi. En fait, il y avait deux ou trois boulangeries bah, vraiment côte à côte, quasiment. Et il y en avait une qui était franchement bonne. Je pense que c'était vraiment la meilleure des trois. Mais putain, qu'est-ce qu'ils étaient désagréables. Genre vraiment, ils étaient. J'avais pas du tout envie d'y aller. Du coup, je suis allé deux fois dans ma vie. J'avais pas envie d'y aller. Depuis, alors je pense que les boulangers, du coup, ceux qui font vraiment les produits, sont les mêmes, ou en tout cas tout aussi qualitatifs, voire peut-être même mieux, je sais pas. En tout cas, par contre, ils ont bon, déjà refait la déco, mais ça c'est aussi important. Mais là, c'était pas pour ça que c'était Mm. important pour eux, en tout cas. Mais en tout cas, ils ont une équipe mais adorable. Genre, le boulanger, il est adorable. On a grave parlé, j'ai même trouvé son Insta, etc. Enfin, vraiment trop sympa. Et du coup, enfin, là, ils se font cartonner tout le temps. Tu vois. Vraiment, ils ont du monde H24, ils ont la queue de malade. Alors que pour le coup, bah là, en l'occurrence, par exemple, tu vois, leur Insta, il est pas ouf. Ils ont pas beaucoup de Mm. followers. Ça n'empêche pas que ça marche parce que, justement, bah, ils savent bien accueillir. Leurs produits sont très bons. Ça, c'est aussi un des trucs qui est très important. Si tu sers de la merde à tes clients, Ouais. bah, ça a beau être joli et faire un bel Insta, si c'est dégueulasse, bah, tu vas les faire venir une fois, ça oui. Voilà, c'est ça. Ils Mais c'est tout, tu viendront vois. par curiosité pour voir, C'est mais ils ça. reviendront pas. Exactement. Là, par Mm. exemple, tu vois, j'ai bah, le resto Thaï dont je parlais avec qui je bosse. On a réussi, notamment bah, grâce au travail qu'on a fait ensemble, mais en plus de ça, on a fait venir des influenceurs, notamment un très gros influenceur. Donc, ça a fait venir beaucoup de monde. Et ce qui est trop bien, c'est que comme le resto a vraiment plu aux gens, eh bah, du coup, c'est pas des gens qui sont venus juste une fois parce qu'il y avait la vidéo Insta, quoi. C'est vraiment, ils sont venus, ils reviennent. Donc, ça, c'est trop cool. Donc, c'est vraiment Ouais, ok. carrément.
Ok, très bien. Ne pas prendre en compte que l'aspect Insta. C'est hyper intéressant, c'est vrai. Merci. Mais ouais, non, enfin, vraiment, je pense sincèrement que c'est vraiment un tout et qu'il faut pas léser Mm. une partie. Mais Ouais, bon, exactement. en tout cas, après, j'avoue que si je devais léser une partie, même si là, c'est peut-être mettre une balle dans le pied de mon taf, mais je, je dirais quand même que vraiment, faut en priorité un minimum une belle déco, des bons Mm. produits, un bon accueil, un service rapide et de qualité. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Après, les photos et tout, c'est trop bien et je le conseille à tout le monde, mais faut d'abord que tout ce que je viens de dire avant soit assez quali pour penser à faire autre chose, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que... Et puis on peut pas communiquer sur une base qui est pas stable et qui est pas. La communication pour moi c'est un énorme outil hyper positif et bénéfique qui vient s'ajouter à ça, mais il faut à coup sûr que la base Ah elle ouais, soit saine et qu'elle soit bien construite parce que c'est ce que tu disais, mais communiquer et faire rêver sur des photos si une fois qu'on est dans le restaurant l'accueil est pas dingue, que l'hygiène aussi hyper important n'est pas respecté ou que les produits sont pas spécialement bons, les gens ils vont venir une fois, ils reviendront pas. c'est ça. Ouais. Alors que, enfin voilà, c'est vraiment un tout et il faut réussir à faire bien cohabiter tous ces différents piliers, quoi. C'est ça, exactement. Très bien. Et ben on va terminer avec les questions signatures du podcast. Ouais. En premier, j'aimerais te demander si tu as un coup de cœur à partager, un coup de cœur food, une découverte que tu as faite ou un produit vraiment coup de cœur depuis longtemps que tu adores. Hum. Désolé, c'est trop dur comme question. Attendez, laisse-moi réfléchir. Ta. Bah, j'ai envie de te parler forcément des restos avec qui je bosse, mais du coup, je sais pas. Je réfléchis si j'ai autre chose sinon. Mais j'avoue, c'est ceux où je vais tout le temps en fait, en plus de bosser avec eux. Du coup, bah, pour ceux qui connaissent pas encore concrètement, bah, les restaurants que je kiffe, du coup, c'est les brasseries dont je parlais. Donc, il y a Pony, Augustin, Caval. C'est des restos qui sont dans Paris à plusieurs endroits différents. Ils ont aussi un pub qui est trop cool, dans le même enfin, à côté de Pony. D'ailleurs, c'est en train d'agrandir Pony pour ceux qui connaissent. Ça va grandir dans moins d'un mois. Il y a une brasserie un peu plus haut qui s'appelle la Place Saint-Georges qui est trop stylée. Pareil, c'est brasserie hyper cool, hyper jolie, avec bah, de la nourriture de brasserie, mais assez bonne, quali, etc. Pareil, là, j'ai découvert les 100 kilos, je connaissais pas. C'est dans le 11e. La terrasse, elle est incroyable. Le patron, il est trop cool. Pareil, on est devenus potes en 2 jours. Ici à d'autres, bah, j'avais déjà parlé de Bayeta. Le restaurant Kunakan, le restaurant Thaï, il est incroyable dans le 11e à Nation. Et là, du coup, bah, en plus d'ailleurs, par rapport à. Bon, déjà, si j'oublie des gens là tout de suite, mais c'est vrai que là, justement, par rapport à ce restaurant, duquel je parle souvent. Alors, déjà, en effet, je travaille avec eux depuis longtemps, mais voilà. Mais mis à part ça, je connaissais pas forcément la nourriture thaï avant. Et je suis devenu amoureux de la culture et de la nourriture. Alors vraiment, j'ai kiffé. Les currys, c'est ma passion. Vraiment, curry vert, curry rouge. Plus jamais, j'adore la nourriture épicée. Et c'est vrai que ça, j'avoue, c'est un truc que j'aime bien. Alors après, ils ont quand même adapté au palais parisien, français ou autre. Mais après, ce que je fais tout le temps là-bas, c'est qu'ils ont une petite sauce en plus bien pimentée que je demande. Et généralement, je termine le pot et ça les fait chier. Mais voilà. Qu'est-ce que... Non mais attends, j'essaie de trouver un truc vraiment avec qui je bosse pas, qui m'a vraiment fait kiffer. Ah si, tiens, tu bosses pas du tout avec eux. J'ai jamais bossé avec eux, juste en fait avec deux potes, on se fait souvent des... Depuis un moment, on se fait des restos. Dès qu'on peut, on se fait une petite soirée, on se fait un gros kiff, on trouve tel ou tel resto, on y va, machin. Là, ça s'appelle l'Office. Voilà. C'est... je sais plus dans quel arrondissement, mais c'est vers Grand Boulevard, etc. à Paris. Ok. Je connaissais absolument pas, je les connais pas du tout, machin. Et alors ils font, d'après eux, je sais pas du tout si c'est un prix vraiment ou c'est juste ce qu'ils disent, mais en tout cas c'était sûrement vrai, parce que c'était trop bon. Ils font apparemment le meilleur bœuf Wellington, alors de Paris, de France, j'en sais rien, je me souviens pas, mais Ok. c'était vraiment trop trop bon. Après, il est un peu rush, donc si vous y allez, sachez que c'est un peu, le resto n'est pas cher, mais en tout cas c'était vraiment très bon, l'expérience était folle. On avait pris du vin aussi, le vin il était incroyable, vraiment trop trop stylé. L'abus d'alcool, machin, c'est pas bien, je sais plus c'est quoi le truc, voilà. Dangereux pour la santé, à Voilà, consommer avec exactement, modération. tout à fait. Mais là, comme ça, là, tout de suite, c'est celui qui me vient. Après, franchement, je pense que j'en ai plein d'autres, mais là, c'est les premiers qui me viennent, quoi. C'est déjà bien. Une bonne petite liste, Mm. variée pour tous les goûts. Est-ce que tu aurais un livre à partager? Ouais, plein aussi.
Vas-y. Après là, par contre, c'est plus des livres business pour le coup. Très bien. Euh, alors aussi, il y a l'autre livre de Ruben, j'en ai déjà parlé. Ça, je fais la pub à chaque fois des copains. Mais en vrai, par contre, petite parenthèse très rapide, mais par contre, ça, c'est un truc que je veux faire. Parce que là, du coup, c'était un livre, mais il n'y avait pas de visuel de mes photos, je veux dire, pour celui-ci. Mais par contre, c'est un truc que je veux faire et qui sont en projet. Voilà, j'en dirai plus tard, mais les livres, c'est quelque chose que. Mmh. Voilà, c'est une des prochaines étapes que j'ai envie vraiment de mettre en place. Et c'est en. Il y a des projets, pour l'instant, c'est des idées seulement, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent arriver bientôt. Donc vraiment, petite parenthèse. Mais sinon, non, des livres que je conseille à fond, ouais. Le premier, alors plein de gens vont le conseiller, hein, vraiment, c'est pas très original peut-être, mais Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je sais Ok. pas si tu l'as lu, mais Non. alors pour le coup, je l'ai écouté, parce que de temps en temps, j'écoute des audiobooks, j'aime bien, comme ça tu peux faire autre chose en même temps. Et celui-là, je crois que c'était. Alors je sais pas si c'était le premier que j'avais du coup écouté dans le truc de business, mais je trouvais ça vraiment trop intéressant. En gros, je te fais le résumé très très rapide, mais c'est l'histoire bon, du coup, d'un mec qui est devenu archi blindé, ce que tu veux, machin, dans l'immobilier principalement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu suis son histoire de quand il était petit, où il avait du coup son père biologique qui suit un parcours classique, mais euh, très bien jugé par la société. Mmh. C'est-à-dire, je sais plus si c'est médecin, avocat ou un truc, bref, un truc en tout cas qui nécessite des études, qui donne un salaire cool, etc. Et en parallèle, il a le père de son meilleur ami de l'époque, qui est chef d'entreprise. Je sais plus ce qu'il fait exactement, mais voilà. Et donc, en fait, sur plein de raisonnements, tu suis les raisonnements en parallèle, du coup, de l'enfant qui se développe, via les situations qu'il a et les deux points de vue. Celui de son Ok. père biologique, qui a le parcours classique que la société euh, conseille, entre guillemets, voire Mmh. impose pour certaines personnes. Et tu as l'autre point de vue, qui est totalement différent, que je trouve trop intéressant, notamment parce que concrètement, moi je viens pas d'une famille, enfin concrètement j'ai ma mère, voilà, et Mmh. ma mère n'est pas riche, n'est pas entrepreneuse, n'a pas de société, loin de là, il n'y a pas de bien immobilier, comment dire, de Le patrimoine. patrimoine, de maisons secondaires pendant le Covid, enfin tout ça, il n'y a pas. Voilà, voilà, que dalle. Donc, ça pour dire que j'ai jamais eu d'éducation financière, concrètement. Et, mis à part par l'expérience que j'ai pu avoir, etc. Et ce livre-là, pour moi en tout cas, ça a été un des premiers déclics Ok. d'autres façons de penser, Mmh. concrètement. Par exemple, il y a un extrait que j'ai en tête, alors je vais pas le dire aussi bien qu'il le dit dans le livre, mais à un moment, en fait, il parle du coup aux deux en disant. Enfin, les deux pères, pardon, pour ce sujet-là, il y a du coup le père biologique qui est celui qui suit le parcours classique, qui lui dit que il a dû, pas méchamment, hein, mais juste il lui dit que il a dû justement se priver dans sa vie pour, en gros, pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant et peut-être qu'il a des frères et sœurs, je sais plus. Mais vraiment, c'est pas quelque chose de négatif quand il le dit, hein, vraiment pas. Et en parallèle, il y a l'autre père, du coup, le plus entrepreneur, plus businessman, etc., qui dit, mais moi, justement, c'est parce que j'ai eu mes enfants que j'ai voulu faire de Oui. l'argent. Parce que, du coup, je voulais pas que ce soit... Enfin, je voulais pas me priver pour pouvoir avoir de l'argent et vous faire plaisir. Je Mmh. voulais plus en faire plus pour pouvoir, justement, subvenir encore plus à vos besoins, concrètement. Et des choses comme ça, il y en a plein d'autres d'exemples dans le livre que je trouve hyper intéressants et qui te font te dire qu'il n'y a pas une façon de penser en gros et que voilà. Donc, du coup, ça c'est un des livres que j'ai vraiment qui m'a vraiment marqué pour plein de choses. Trop bien. Ouais. Je connaissais bien en plus. Je te le conseille à fond. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas celui-là, il est ouf. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet professionnel? Ouais, grave. Déjà, de pas écouter les gens qui te diront de pas le faire. Déjà, vraiment, hein. En fait, il y a tellement de gens, même bienveillants, hein, qui peuvent te, t'empêcher en fait d'avancer concrètement. Euh, Ça peut, comme je disais, c'est pas forcément des gens qui vont. Alors déjà, si t'as des gens qui te tirent des bâtons dans les pattes, qui te descendent, qui te font te sentir pas bien, des gens, pour moi, toxiques, négatifs, etc. Pour moi, faut pas les garder dans sa vie ou le moins possible. Si c'est quelqu'un de ta famille, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Ça, j'avoue.
Je suis content de pas avoir ce cas-là. Mais en tout cas, quand c'est des gens qui sont pas de ta famille ou amis très proches, mais en tout cas, faut éviter. Bref, ça c'est une parenthèse là-dessus. Mais sinon, vraiment, ouais, d'essayer. Après, le truc, c'est que moi, je suis vraiment pas pour se dire, vas-y, je lâche tout, je lâche mon CDI, je lâche tout, et je fonce. Je me mets à la photo, je m'achète un appareil, et j'y vais, je lâche tout le reste, YOLO. Non, je pense que c'est pas la meilleure idée. Après, ça peut marcher. Moi, c'est pas comme ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait, ce que je conseillerais plus, c'est de continuer ce que tu fais actuellement, et bah, essayer de kiffer au maximum ce que tu fais si c'est pas déjà le cas, je sais pas. Et parce que ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, de vraiment aimer ce que tu fais dans la vie. Mm. Pour moi, c'est pas possible de pas faire ça, en fait. Et donc, déjà ça. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est de trouver quelque chose en plus de ce que tu fais actuellement si tu veux changer. Par exemple, moi, la photo, à la base, j'étais pas pro direct, notamment financièrement. J'en vivais pas du tout quand j'ai commencé, loin de là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai continué à faire ce que je faisais, mais qu'en plus, j'ai commencé par-ci par-là à avoir des demandes. Donc ça me faisait un petit complément au début. En plus, ce qui est bien avec auto-entrepreneur, c'est que t'as pas de... À part les... Bah, je sais pas combien ça coûte quand tu l'ouvres, je crois que ça coûte peut-être 50 euros, 60 euros, je sais plus pourquoi, et encore, je suis même pas sûr. Enfin bref, c'est quasi gratuit, on va dire. Mm. Et en fait, tu payes aucune taxe dessus tant que tu fais 0 euros. Donc tu peux même l'ouvrir aujourd'hui, si tu sais à peu près ce que tu veux faire, évidemment. Donc tu peux même l'ouvrir et juste l'avoir comme ça. Mm. Tu n'auras pas de taxe dessus. Donc ça, c'est un avantage de ce statut-là. Donc voilà, je conseillerais de faire ça et surtout d'essayer de faire ça à côté au début en tout cas. Voilà. Mm. De pas faire le burn the boat ou je sais plus c'est quoi l'expression exacte, de vraiment cramer Mm. toute possibilité d'échouer. Comme ça, si j'échoue, je deviens SDF, je sais pas quoi, non, laisse tomber. Non, non, faut Mm. faire Ouais, ouais, je suis un truc même d'accord. réfléchi. Mais par contre, ouais, voilà. En fait, c'est juste ça, de voir déjà que c'est possible. Déjà, Mm. ça c'est quelque chose. Parce qu'au début, quand tu es là, quand tu commences la photo et tout, il y a trop de photographes qui galèrent, ce qui est normal, ce que je comprends. En plus, il y en a tellement. Et déjà, de te dire que des gens peuvent payer pour ce que tu fais. Ça, c'est déjà ouf, parce qu'en plus, t'as... Enfin, je sais pas, je me suis pas senti bon dès le début, tu vois. Au début, pour moi, j'étais... Enfin, c'est même pas pour moi. Au début, j'étais nul. J'ai évolué, etc. Et au bout d'un moment, commencer à voir que finalement, bah, tiens, il y a des gens qui aiment bien ton taf et que toi, tu commences à te dire, ah, bah, tiens, ça j'aime bien, ça j'aime pas, etc. Moi, déjà, je me souviens que c'était une étape assez cool dans mon évolution de photographe, c'est que à un moment, je me suis mis à savoir un petit peu ce que j'aimais pas en photo. Alors qu'avant, j'étais là, bah non, je sais pas, je vois une photo, je saurais pas dire pourquoi j'aime pas, tu vois. Maintenant, je pourrais. Mais voilà, en tout cas, pour ta question, ce serait vraiment de faire la chose, d'éviter d'écouter les gens s'ils te disent de pas le faire, si tu as vraiment envie Ouais, de le faire. Et surtout d'y aller crescendo. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. très bien. Ok, cool. Très bon conseil. Merci. Complet en plus. Et pour terminer, est-ce que tu penses, enfin, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast? Bah écoute, forcément d'autres photographes. Ce serait cool Ok. d'avoir les points de vue. Par exemple, j'ai vraiment kiffé l'épisode que tu as fait avec Marine. Je trouve ça hyper Mm. intéressant. Surtout que je trouve qu'il y avait pas mal de choses dans sa manière de penser, etc., où on se ressemblait un petit peu, j'ai trouvé. Et puis aussi au niveau des photos, parfois, enfin, en fait, on n'a pas le même style, mais en tout cas, on a un style assez coloré tous les deux. Après, vraiment, on fait pas les mêmes photos du tout, mais en tout cas, on a tous les deux un style coloré, donc c'est cool. Le côté voyage dont elle parlait, j'ai kiffé aussi. Des choses comme ça, elle, qu'elle a beaucoup fait, et moi, pas encore beaucoup. Du coup, ouais, des photographes, serait cool. Après, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais c'est vrai que moi, j'avoue, le côté business, ça m'intéresse de malade. Du coup, j'avoue que ce serait des choses là-dessus. Ok. Évidemment, après, des chefs, et puis c'est cool aussi. Enfin, quand je dis chef, vraiment, j'englobe toute la restauration. C'est pas juste des chefs de cuisine Oui, ou oui, autre, pas comme chef ça, mais étoilé spécialement. ouais, non, ça, c'est vraiment toute personne. Tu vois, même par exemple, un serveur, je trouve ça hyper intéressant Mm. d'avoir son point de vue sur son métier, parce que je kiffe ce métier-là. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, et puis aussi, par exemple, en effet, le côté, notamment pour des chefs, des patrons ou autres, leur vision comment dire? Leur vision de leur métier, mais aussi au sens... par exemple, il y avait, je sais pas si tu connais Eloi Spindler, je sais pas si ça te parle, c'est un chef que j'aime bien, qui a un restaurant qui s'appelle L'Orgueil, qui va en faire d'autres sur les 7 péchés capitaux. Déjà, je trouve ça hyper stylé. Ok, ah non, je connais pas. C'est cool. Ça fait, je sais pas, ça doit faire un an que ça existe. En fait, j'avais fait des photos avec lui avant l'ouverture, quand il Ok. était connu. Et là, en ce moment, il est de plus en plus connu, puisqu'il fait des vidéos avec McFly et Carlito, les youtubeurs, Mm, ok. notamment.
Ah, c'est le chef qui leur fait Ouais, les les. trucs pas bons, là. Enfin, pas bons, qui sont pas censés se Enfin, manger. ouais, ok. C'est Bah, ça. du coup, je vois qui c'est. Et lui, du coup, ouais, voilà. Lui, en fait, à un moment, il avait fait une vidéo, alors je sais plus c'était avec quel média, mais où justement, il parlait de. Ah, c'est peut-être même sur son Insta. Il parlait de. Tu sais, justement, le côté militaire, machin, en cuisine. Mhm. Justement, que je qualifiais au début du podcast tout à l'heure de pas forcément respectueux. Bah ouais, je trouve ça intéressant d'avoir l'avis là-dessus de certains chefs, puisqu'il y en a plein justement de nouvelles générations qui sont bah, justement pas comme la vieille génération Ouais, qui sont en mode entre guillemets militaire, c'est même pas le bon terme, mais en tout cas, tu sais, vraiment, c'est un enfer d'aller bosser. respectueux et ouais. Donc ouais. Donc ça, je pense, que ça peut être intéressant de voir le côté et humain et manager ou dans le sens global du terme et Ok, business de différents métiers dans le culinaire de façon générale, quoi. trop bien. Eh ben parfait. Merci pour ces idées et ces recommandations. Merci à toi. Écoute, je te souhaite une bonne journée et plein de réussite dans la suite de tes projets. Merci beaucoup. Et puis je te remercie encore pour ton temps. À toi aussi pour ton temps et pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Salut, à bientôt.